Boum, on est en live. Cool. Alors ce soir, je voulais partager avec vous et surtout vous donner tous les outils que je connais pour gérer parfaitement ses émotions et se libérer définitivement de la frustration en match. Voilà, c'est le thème du live de ce soir puisque c'est quelque chose qui revient souvent. C'est comment gérer parfaitement ses émotions, comment se libérer de la frustration et comment pouvoir donner le meilleur sur un match. Donc ça va être le thème du live de ce soir. Donc je vois qu'il y a des personnes qui se connectent. Quand vous vous connectez, mettez-moi un petit commentaire afin que je puisse être sûr que vous m'entendiez. Voilà, et vous pourrez aussi me poser vos questions durant le live. Donc voilà, hésitez vraiment pas. Au contraire, si je fais aussi des lives, c'est pour pouvoir répondre à vos questions. Donc mettez-moi un commentaire pour me dire quel est votre classement, qui vous êtes, d'où vous venez. Voilà, je prendrai le temps de répondre aux questions au fur et à mesure qui vont arriver. Donc, n'hésitez vraiment pas. Au contraire, allez-y, posez vos questions. C'est aussi le but des lives. C'est un format que j'adore sur Facebook puisqu'il permet vraiment d'avoir de l'interaction et de pouvoir mieux vous aider, mieux vous comprendre, mieux comprendre peut-être ce que vous vivez sur le court de tennis parfois et puis vous donner des outils concrets en direct. Voilà. Je vois qu'il y a 3 personnes de connectées. Mettez-moi, avant que je commence, avant que j'aille vraiment sur les outils, mettez-moi un oui dans le chat pour me dire que vous m'entendez, pour valider que vous m'entendez, puisque pour l'instant, j'ai encore eu aucun retour sur le fait qu'on m'entende. Je suis pas sûr qu'on m'entende. Tac. Donc, ouais. Je vois pas le fil de commentaires. Je sais pas où il est. Tac. Ok, donc. Tac. Mince. Donc, ouais. Je vois pas le fil de commentaires. Du coup, je suis pas sûr que vous puissiez commenter en fait. Je crois qu'il y a un bug. Du coup, je suis pas sûr que vous puissiez commenter. Tac. Je vois pas les commentaires non plus. Ah ok, c'est bon. En fait, c'est parce que je les vois pas du coup sur l'ordi, je sais pas pourquoi, mais je les vois sur le téléphone. Donc je prends le téléphone à côté, comme ça, je vois les questions. Donc salut Eva, salut Bruno. Je vois que vous êtes connectés. Cool. Alors comment gérer parfaitement ses émotions et se libérer définitivement de la frustration en match? On va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. La première chose pour gérer parfaitement ses émotions et se libérer définitivement de la frustration en match, c'est quoi? C'est tout simplement de ralentir. Ok? Lorsque vous sentez que vous avez une émotion comme la frustration, de la colère ou quelque chose qui commence à venir vous saouler en match, la première chose à faire, c'est de prendre votre temps. Ok? Ça peut paraître basique, mais combien de joueurs de tennis lorsqu'ils commencent à perdre un point, perdre 2, 3 points de suite, vont prendre encore moins de temps et vont commencer à enchaîner les points et à rentrer dans un cercle vicieux dont ils n'arrivent pas à en sortir. C'est hyper important de prendre du recul lorsque vous voulez réussir à gérer vos émotions. Et une méthode salut Chirépol. Et une méthode que j'enseigne dans l'Académie de la Performance, pour les personnes, pour apprendre à gérer ses émotions, c'est justement la méthode STOP. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de la méthode STOP ou pas? Mettez-moi oui ou non dans le chat, afin de savoir si vous avez entendu parler de cette méthode et si vous voulez ou pas que je vous la partage. Je vous invite aussi à vous devez avoir normalement
des boutons, des likes, un bouton en pouce, un cœur et un autre bouton. Si vous pouvez appuyer sur ces boutons-là, c'est top puisque ça permet à Facebook de diffuser au plus de personnes ce live et donc de diffuser largement aux personnes qui me suivent ce live. Donc, moi, ça me donne plus d'énergie et ça me permet de vous donner encore plus de contenu aujourd'hui. Donc, yes, je vois les petits likes. Cool. Ok, génial. La méthode STOP, c'est quoi? C'est S-T-O-P. STOP, c'est quoi? C'est premièrement, quand vous sentez qu'une émotion commence à surgir, il y a le S de stop. Le S, c'est une seconde pour s'arrêter. Dès que vous sentez que vous commencez à avoir une émotion, la frustration, quelque chose, prenez une seconde pour vous arrêter. La deuxième notion, ça va être le T de stop. Ça va être un temps pour respirer. Prendre un temps pour respirer permet de calmer votre système nerveux et permet du coup de prendre des décisions qui vont être plus lucides. C'est hyper important puisque souvent, quand on commence à s'énerver, quand on commence à être frustré, ce qui se passe, c'est qu'on passe dans un cerveau qui va être plus limbique. Donc, on va passer sur de la réaction. Et c'est hyper important de respirer pour ralentir le système nerveux et ne pas passer dans le système sympathique. C'est-à-dire que notre cerveau, il alterne constamment entre le système sympathique et le système parasympathique, qui sont le frein et l'accélérateur. Pour être pleinement concentré et pour prendre des décisions qui soient rationnelles et prendre les bonnes décisions, faire le bon choix tennistiquement, on a besoin d'être à l'équilibre entre système sympathique et système parasympathique. Le système sympathique, c'est le système responsable du stress, le système qui vous dit accélère, qui va faire monter plus de sang dans vos muscles, dans tout ça, quand vous avez peur. Et à l'inverse, le système parasympathique, donc c'est inversé, effectivement, le système sympathique qui est censé être sympathique, c'est lui qui vous stresse, et le système parasympathique, c'est ce système-là qui va plus s'activer quand vous êtes relâché, quand vous êtes relaxé et quand vous êtes serein. Ok? Et pour accéder à la performance, pour accéder au flow, vous avez besoin d'un équilibre entre ces deux éléments. Mais en général, le système sympathique, il est assez activé chez les joueurs de tennis quand vous arrivez en compétition, puisque vous êtes en général stressé, un peu tendu. Et donc, le but, ça va être d'activer moins ce système et de plus activer le système, que je dise pas de bêtises, le système parasympathique. Ok? Parce que quand tu commences à expliquer ça, à chaque fois, tu fais des confusions souvent parce que comme les deux sont inversés, c'est pas hyper intuitif. Et donc, la meilleure façon de calmer le système sympathique et d'activer davantage le système parasympathique, ça va être de respirer. C'est pour ça qu'on prend un temps pour respirer après avoir pris une seconde pour s'arrêter. Donc, on a eu le S de stop, on a eu le T de stop, et maintenant on arrive au O. Le O, c'est le O pour observer ses réactions. Le O pour observer. Puisque la plupart du temps, en fait, c'est un schéma inconscient quand on commence à s'énerver, à être frustré. Et donc, c'est quelque chose qui s'active et on a un peu l'impression de perdre le contrôle de nous-mêmes. Ok? Souvent, quand je parle avec des joueurs que je coach, ce qui se passe, c'est qu'ils me disent « Ouais, mais Julien, j'ai l'impression que je peux plus contrôler ce qui se passe. » Ok? Et donc, c'est hyper important après avoir pris cette seconde pour s'arrêter, ce temps pour respirer, de prendre un temps pour s'observer. Et juste observer ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je m'énerve? Pourquoi est-ce que je suis frustré? Tout en continuant à respirer et juste se calmer et arrêter de rentrer dans ce schéma de merde qui fait que je vais prendre des mauvaises décisions et qui fait que je vais pas être pleinement concentré. Ok? Donc, ensuite, ça va être le O pour s'observer. Et quatrièmement, ça va être le P pour prendre une décision en accord avec qui j'ai envie de devenir. Ok? Puisque souvent, quand on est dans un schéma émotionnel, on est tellement sur l'accélérateur, on est tellement dans le stress qu'on prend pas une décision consciente. On part un peu dans tous les sens, on fait un peu n'importe quoi, on va commencer à frapper de plus en plus fort ou à balancer 2-3 points ou alors à se démotiver. Et du coup, c'est hyper important de prendre une décision consciente, okay? De faire un vrai choix. Qui j'ai envie de devenir à ce moment-là? Et de se poser une vraie question. Et en fait,
se poser une vraie question, ça permet de prendre une décision qui va être consciente. Alors que la plupart du temps, quand on est dans un schéma émotionnel, notre décision n'est pas consciente. Donc, je résume. On a le S pour prendre une seconde pour respirer. Une seconde pour s'arrêter. On a le T pour prendre un temps pour respirer. On a le O pour s'observer. Et on a le P pour progresser en conscience et prendre une décision. Ok, prendre une décision en accord avec qui vous avez envie de devenir. Salut Philippe. Est-ce que c'est clair pour vous ces 4 éléments sur la méthode STOP? Donc le S pour prendre une seconde pour s'arrêter, un temps pour respirer, O pour observer, P pour prendre une décision. Est-ce que c'est clair pour vous dans le chat? Mettez-moi oui si c'est clair pour vous. Voilà, mettez-moi oui dans le chat si c'est clair pour vous. Mettez un petit like, comme ça montre à Facebook que le contenu est bon. Voilà. Et ça donne envie à Facebook de diffuser ce live. Donc, allez-y. Voilà. Donc, est-ce que c'est clair ces 4 lettres? Et yes, je vois oui, très clair, cool. Vous voyez, cette méthode, à elle toute seule, en fait, elle peut vraiment transformer votre tennis. Ok, c'est une méthode parmi d'autres que je peux partager dans mes programmes plus avancés. C'est une méthode parmi d'autres. Et en fait, parmi toutes les méthodes que je peux partager dans mes formations, dans les formations plus avancées, ce que j'ai remarqué, c'est que toutes ces méthodes, en fait, ça n'a aucune valeur tant que vous ne les mettez pas en pratique. Ok. Et la semaine dernière, j'ai fait un sondage justement pour demander à tous mes membres, un peu de toutes les personnes qui suivent Mental d'Acier. Donc, vous êtes plus de 5000 aujourd'hui à recevoir mes mails. Donc, déjà, merci pour votre fidélité à tous et pour l'intérêt que vous portez à mon travail. Mais au-delà de ça, j'ai fait un sondage justement pour comprendre ce qui vous empêche le plus de progresser mentalement. Et il y avait une question dans ce sondage, c'est as-tu déjà eu des résultats avec les conseils que je te partage sur Mental d'Acier? Et je crois que j'ai pas le chiffre exact, mais plus de 50% des gens m'ont dit non puisque j'ai pas appliqué tes conseils. Ok? Donc la clé, c'est pas de connaître 10 000 méthodes. Bien sûr que plus vous connaissez de méthodes, plus vous pouvez en maîtriser une et plus il va y en avoir une qui vous parle. Mais ça me frustre de voir que les gens prennent le temps de regarder mes vidéos, que les gens prennent le temps de regarder mes articles, mais qu'à côté de ça, ils ne mettent pas tout ça en pratique. Et c'est vraiment la clé pour progresser. La clé pour progresser, c'est pas d'en savoir plus. Ce qui est important, c'est pas ce que tu sais. Ce qui est important, c'est ce que tu fais de ce que tu sais. Je vois Lucie qui me dit qu'elle part en match dans 30 minutes. Et génial. Si tu pars en match dans 30 minutes, c'est hyper important de se dire, quoi qu'il arrive, je vais utiliser cette méthode et je note cette méthode, je la mets sur un petit bout de papier. J'ai des joueurs que je coach qui notent ce que je leur dis en fait sur un petit bout de papier et ils le relisent au changement de côté et ils ont des résultats énormes. Mais ce qui est sûr, c'est que les conseils qui marchent, c'est les conseils qui sont mis en pratique. Donc, rien que ça, rien que cette méthode STOP qui peut paraître simple et banale a priori, c'est une méthode qui peut transformer votre gestion des émotions dans votre tennis. Et c'est hyper important. C'est hyper important de comprendre que la plupart du temps, si on change pas, si on progresse pas, c'est pas parce qu'on n'a pas les bonnes techniques, c'est parce qu'on ne met pas en place les bonnes techniques. Donc, mettez-moi un gros oui dans les commentaires si vous êtes motivé pour mettre en place cette technique durant la prochaine semaine. Mettez-moi un gros oui dans le chat et un gros like. Sinon, si c'est juste pour m'écouter, c'est génial, ça booste mon ego, mais ça n'a aucun intérêt. Ok, donc si c'est juste pour écouter ce que je dis et pas mettre en pratique tout ça, ça n'a aucun intérêt, vous perdez votre temps. Donc, vraiment appliquez tout ça et c'est ça qui va vous faire progresser. Vous savez, j'ai passé 2 ans en Pôle France avec Lucas Pouille et
Ce qui m'a marqué chez Lucas, c'est vraiment que je pense que c'était pas le plus talentueux. C'était clairement pas le plus talentueux. Mais par contre, c'était le plus engagé. C'était celui qui était tout le temps le plus engagé, qui était tout le temps le plus dedans dans les matchs, dans les entraînements. Il était toujours à fond. Et c'est ça qui fait la différence. C'est pas une question de talent, quel que soit votre niveau, hein, que vous vouliez être professionnel ou juste gagner un classement cette année. On s'en fout de votre classement. Ce qui est important, c'est qui vous devenez à travers ça. Puisque pour moi, le tennis est vraiment une école de la vie, un reflet de la vie. Et on se rend compte que souvent dans le tennis, on a les mêmes défauts que dans la vie. Donc, dans le tennis, souvent, le manque de confiance en soi va ressortir et la capacité à s'énerver et à péter un câble rapidement va aussi ressortir. Donc, moi, je vois vraiment le tennis comme une école de la vie. Et si je partage tous ces conseils sur Mental d'Acier, vous avez dû le sentir dans certaines vidéos, dans certains articles, ça va beaucoup plus loin que le tennis. Ok? Donc, pour en revenir à Lucas, c'est vraiment parce qu'il était plus engagé partout. Et c'est pas une question de talent, c'est juste une question de vous donner les moyens de jouer votre meilleur tennis en match. Et vous donner les moyens de pouvoir vraiment progresser et de sortir d'une saison fière de vous. Parce que en général, quand on n'a pas le classement qu'on veut, même si j'ai vu que maintenant le classement passait à tous les mois, on changeait de classement tous les mois, mais même si on n'a pas le classement qu'on veut, souvent quand on est frustré parce qu'on n'a pas le classement qu'on veut, c'est pas parce que on n'a pas le classement qu'on veut, c'est parce qu'il y a une partie de nous qui sait qu'elle a perdu des matchs qu'on n'aurait pas dû perdre. Et c'est ça qui fait qu'on est déçu. Et le but de ce que je partage à travers Mental d'Acier, c'est pas que vous ayez des connaissances, même si je pense que tout ce que j'enseigne devrait être enseigné en école de tennis. Le but, c'est vraiment que vous appliquiez tout ça. Et au final, ce qui me rend le plus heureux, c'est pas quand une personne me dit « Ah Julien, c'est intéressant ce que tu dis » ou « Ah, super article ». Ce qui me rend vraiment heureux, c'est quand une personne me dit « Ah, j'ai appliqué ça dans mon dernier match et ça a transformé mon tennis ». Ok? Donc, tout ça pour vous dire que ce soir, je sais pas exactement combien je vais vous partager de méthodes, de stratégies. Est-ce que je vais m'en tenir qu'à la méthode stop ou est-ce que je vais vous donner d'autres trucs? Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est pas de vous partager 10 stratégies. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que de vous partager une stratégie et que vous la mettiez en place. J'adore cette citation de Bruce Lee qui dit « J'ai plus peur de la personne qui a répété 1000 fois un coup de pied que de la personne qui a répété une fois 1000 coups de pied. » Ok? Et c'est la clé partout. C'est la clé partout. C'est la clé de l'excellence. C'est juste être capable de faire mieux une seule chose que les autres. Federer, s'il est plus numéro 1 mondial, enfin, je sais pas, mais si on prend les meilleurs joueurs mondiaux, s'ils sont les meilleurs joueurs mondiaux, c'est pas parce qu'ils savent faire un coup entre les jambes, c'est parce qu'ils maîtrisent le coup droit. C'est parce qu'ils maîtrisent le coup droit, c'est parce qu'ils maîtrisent le revers. Et les personnes qui ont le plus de résultats dans mes formations, c'est pas les personnes qui connaissent le plus et qui ont le plus retenu mes formations. C'est les personnes qui ont retenu une chose et qui l'appliquent au quotidien. Donc, voilà par rapport à ça. J'ai tellement de trucs à vous partager sur la gestion des émotions que je pense que le mieux, c'est que vous me posiez une question par rapport à ça et comme ça, je pourrais y répondre. Donc, posez-moi une question par rapport à la gestion des émotions ou par rapport à la frustration ou par rapport au stress et j'y répondrai derrière, juste après. Donc, j'attends vos questions afin de pouvoir répondre à tout ça. En attendant, je ne sais pas si vous l'avez vu, si tout le monde l'a vu, mais il y a une offre exceptionnelle en ce moment sur la méthode PERF jusqu'à dimanche prochain. La méthode PERF qui est une méthode complète en fait pour justement gérer ses émotions. C'est vraiment une formation complète qui est basée sur la gestion des émotions et dans lequel je vais en détail sur la triade émotionnelle, sur la gestion des émotions, 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 sur la gestion
la triade émotionnelle, c'est un peu le concept phare que j'enseigne dans toutes mes formations, mais là, je vais vraiment en détail sur ça dans la méthode perf. Donc, si vous voulez vous libérer de la frustration, si aujourd'hui, ça vous arrive de perdre des matchs parce que, justement, vous sortez du match, vous n'êtes pas totalement concentré, bah, cette offre est vraiment faite pour vous et je vous invite vraiment à vous inscrire. Voilà. Donc, j'y reviendrai. Si vous avez des questions aussi par rapport à la méthode perf, n'hésitez pas à me les poser directement et j'y répondrai. Je vois un commentaire de Philippe qui me dit « Suite à la formation 5C, j'ai à cœur d'appliquer au moins 1 ou 2 outils sur le panel que tu nous as transmis. Mes sessions de tennis ont considérablement évolué en relâchement, bien-être et donc, résultat, merci pour ça, Julien. » Yes, cool Philippe, ça me fait plaisir de voir ton message, mais ça m'étonne pas parce que pour ceux qui ne le savent pas, Philippe en fait a suivi l'Académie 5C Haute Performance et je pense que tu étais la personne la plus investie dans la formation. Donc, c'est normal, ça paye. Tu vois, tu as eu des moments de frustration par moments où tu disais ça marche pas, mais c'est un travail sur le long terme. Donc, c'est pas magique. Tu as persévéré et continue à persévérer. Tu vas voir que tu vas avoir des résultats au fur et à mesure et ça va être de mieux en mieux en fait. Donc, voilà, continue là-dessus. En tout cas, bravo pour ton engagement, c'est génial. Et continue là-dessus, tu vois. Laurent qui me dit « Salut Julien, comment rester zen au moment de servir pour le match ?» Question intéressante. Comment rester zen au moment de servir pour le match? Donc, je suppose c'est au moment de conclure un match où tu te demandes comment rester zen. La première chose à comprendre, c'est au final, servir pour le match, c'est un service. Pourquoi est-ce que qu'est-ce que tu te dis à l'intérieur de toi qui fait que tu n'arrives pas à rester zen? Quel est le sens que tu donnes au fait de terminer le match qui fait que tu n'arrives pas à rester zen? Parce que ce qu'il faut comprendre, je vais juste vous chercher une petite feuille pour vous faire un schéma et que vous puissiez comprendre ce que j'ai expliqué. Tac, j'arrive. Boum. Pensée, émotion. Boum. Tac. Ok. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que une émotion est toujours déclenchée par une pensée à la base. Une pensée va déclencher un certain état émotionnel. Cet état émotionnel va déclencher un comportement qui va déclencher un résultat. Exemple, je pense que c'est hyper important que je gagne ce match, sinon j'aurais plus de confiance en moi, j'aurais plus d'estime de moi. Ça va forcément créer de la tension. C'est pour ça que mon état émotionnel va être plutôt difficile à gérer, va être du doute, va être du stress. Du coup, mon comportement, ça va donner que je commence à ne plus m'engager dans mes services, je commence à pousser la balle. Ça va générer un résultat que je fais plus de fautes, je suis plus tendu, j'arrive pas à jouer. Ce qui fait que je vais avoir des pensées encore plus de doute qui va générer le cercle vicieux, et c'est un cercle vicieux. Ok? Donc, la première chose à faire, c'est de changer la pensée qui va être à la base. Quelle que soit l'émotion récurrente que vous avez sur le cours de tennis, elle vient toujours d'une pensée, elle vient toujours d'une interprétation, elle vient toujours du fait que vous pensez que vous allez vivre plus de pertes que de gains, plus de douleur que de plaisir, et ça génère une émotion de doute, de frustration. Donc, salut Clément. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que vous pouvez gérer votre état émotionnel qu'à partir du moment où vous réussissez à diriger votre esprit, à diriger vos pensées. Dans la formation PERF, dans l'Académie 5C Haute Performance, je prends beaucoup de temps sur la triade émotionnelle, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que tac, si j'explique ça.
Ce que vous ressentez dans le moment présent, tac. Vous voyez ce triangle? Ce que vous ressentez dans le moment présent est toujours déterminé par trois choses. Par, premièrement, votre physiologie, la façon dont vous utilisez votre corps, la façon dont vous respirez, la façon dont vous vous portez, votre langage intérieur, donc ce que vous dites à vous-même, le monologue interne que vous avez à l'intérieur, et troisièmement, le focus. Là où vous portez votre attention. Est-ce que vous portez votre attention sur ce dont vous avez peur, ce que vous voulez pas qu'il se passe, ou est-ce que vous portez votre attention sur ce que vous voulez qu'il se passe et sur les choses, vos points forts, sur tout ça. La façon dont vous allez utiliser la physiologie, le langage intérieur et le focus, ces trois éléments vont déterminer comment vous vous sentez dans le moment présent. Et pour moi, c'est vraiment un truc que je rabâche constamment. Philippe, s'il est encore connecté, il pourra vous le dire. Mais j'ai rabâché ça pendant, je crois, peut-être 2 sessions de l'Académie de la Performance. Mais je pense qu'ils l'ont compris au moins. Et maintenant, ils l'appliquent. Mais pour moi, apprendre à maîtriser la triade émotionnelle, donc physiologie, physiologie, langage et focus, vont déterminer en fait est-ce que vous vous sentez bien ou pas, est-ce que vous êtes confiant ou pas, est-ce que vous êtes pleinement concentré ou pas. Ces 3 éléments à eux seuls vont tout le temps déterminer comment vous vous sentez. On va faire un petit exercice ensemble juste pour que vous compreniez l'importance de tout ça. Jouez le jeu, faites ce petit jeu avec moi et vous allez comprendre. C'est quelque chose que je fais faire souvent dans mes webconférences. Si certains d'entre vous ont écouté mes webconférences, vous avez déjà fait cet exercice. Ce qu'on va commencer à faire, c'est juste qu'on va baisser la tête. Donc, baisser la tête, baisser un peu les épaules, bloquer la respiration. Enfin, quand je dis bloquer la respiration, c'est pas le but, c'est pas de s'étrangler, c'est juste de pas mettre d'attention sur sa respiration. Et à ce moment-là, pensez à ce qui va pas dans votre vie. Ok? Donc là, faites-le avec moi. Baissez les épaules, baissez la tête et demandez-vous qu'est-ce qui va pas dans ma vie en ce moment. Ok? Laissez venir ce qui va pas dans votre vie en ce moment. Et maintenant, tout en restant dans cet espace-là, fermez les yeux et imaginez un escalier de 100 marches devant vous. Et j'aimerais vous demander, sur une échelle de 1 à 10, à combien est votre motivation pour monter cet escalier? Mettez-moi en commentaire un chiffre sur une échelle de 1 à 10 pour me dire à combien est votre motivation dans cet espace-là pour monter cet escalier. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va juste relever les épaules, écarter légèrement les pectoraux ou la poitrine pour les femmes, lever légèrement le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est quoi? C'est le petit point qui est là. Ok, c'est le point qui est entre la poitrine et qui est là. Et maintenant, juste, j'aimerais que vous pensiez à quelque chose que vous aimez dans votre vie et que vous respiriez amplement. Ok, vous respirez amplement comme ça. Et vous souriez en même temps, vous souriez, vous mettez un sourire sur votre visage et tout simplement, vous mettez les épaules en arrière. Ok? Et tout en respirant, en souriant, vous allez imaginer cet escalier devant vous et demandez-vous, sur une échelle de 1 à 10, à combien vous êtes motivé. Théoriquement, si vous avez bien joué le jeu, vous devez voir une différence de motivation entre ces deux postures, ces deux langages intérieurs et ces deux focus là où vous portez votre attention. Est-ce que vous portez votre attention sur ce qui va pas ou sur ce qui va dans votre vie? Mais ce qui est hyper important de comprendre, là on n'a pas le temps, je vais pas le faire à fond cet exercice, mais avec les membres de l'Académie de la Performance et dans la méthode PERF, je prends un quart d'heure je prends vraiment 10 minutes pour que les gens ressentent cette différence. Mais théoriquement, vous devez vous rendre compte que vous n'avez pas du tout le même état émotionnel en fonction de si vous portez votre attention sur ce qui va ou sur ce qui va pas, en fonction de si vous portez votre attention
sur vos forces ou vos faiblesses, sur vos doutes ou vos éléments de confiance. Et en fonction de comment vous utilisez votre corps, comment vous utilisez votre respiration. Et en fait, c'est exactement ça la triade émotionnelle. C'est apprendre à utiliser son corps, apprendre à utiliser son esprit de façon à se sentir bien. Puisque ce qui se passe, c'est que la plupart des joueurs vont être victimes, entre guillemets, des circonstances. C'est-à-dire qu'il y a des moments, ils vont se sentir dans le doute, et il y a d'autres moments, ils vont se sentir confiants, et ils savent pas comment ça se fait, ils savent pas gérer ça, et ils n'ont pas d'emprise là-dessus. Parce qu'ils n'ont pas appris à gérer la triade émotionnelle. La triade émotionnelle, c'est tout simplement apprendre à respirer, apprendre à utiliser son corps, apprendre à utiliser sa posture pour se sentir bien. Apprendre à porter son attention sur ses forces, apprendre à porter son attention sur ce qui fonctionne et apprendre à se parler comme si on était son meilleur ami. C'est hyper important cette notion d'apprendre à se parler comme si on était son meilleur ami, puisque ce qui se passe, c'est que la plupart des joueurs de tennis sont constamment en train de se dire « je suis nul, je vaux rien, mon revers est pourri, j'ai fait que de la merde, j'ai fait un match de merde aujourd'hui ». Et après, ils s'étonnent de ne pas avoir confiance en eux. Mais comment veux-tu avoir confiance en toi si ça fait 10 ans que tu te répètes que tu es une merde, que tu vaux rien et que ton revers est pourri? C'est hyper important. Tout ce que tu vas te répéter, tu finis par le croire à un moment. Si je te dis pendant 10 ans, tu as un revers pourri tous les jours, bah, au bout de 10 ans, tu finis par le croire, même si c'est pas vrai. Ok? Donc, c'est hyper important de comprendre que votre langage, comment vous vous parlez, détermine comment vous vous sentez. Forcément. Et ce qui est dingue, c'est que la plupart du temps, la façon dont vous vous parlez, vous ne l'accepteriez pas d'une autre personne. Si je vous disais, vous êtes nul, vous êtes nul, vous êtes nul, vous êtes vraiment nul, eh ben, vous me diriez, mais Julien, t'es un connard, je t'ai pas autorisé à me parler comme ça. Alors que vous-même, ça vous dérange pas de vous parler comme ça. Ok? Donc, ça demande vraiment de mettre de la conscience sur apprendre à se parler comme si on était son meilleur ami. Et c'est hyper important. Et c'est une notion qui est tellement peu comprise chez les joueurs de tennis. Donc, pour en revenir à la question de Laurent, comment rester zen au moment de servir pour le match? Bah, tout simplement, en ramenant son attention sur le présent, en ramenant son attention sur sa respiration, en prenant son temps, et juste se focaliser sur sa respiration, sur l'air qui rentre et qui sort. Puisque quand tu te focalises sur ta respiration, tu n'es plus dans ta tête. Et la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que le stress, la tension, le fait de pas être zen et tout ça, est créé par notre mental, par les projections mentales qu'on va faire. Et comme je vous l'ai montré là, une émotion vient toujours d'une pensée. Ok, donc pour rester zen, ça demande simplement soit de sortir du mental en se focalisant sur sa respiration, sur une partie de son corps, notamment comme la pleine conscience que j'enseigne dans l'académie 5CO de performance. Voilà, ça peut être ça. Ou alors, diriger consciemment son esprit vers ses points forts, vers ce qui fonctionne et vers ton objectif. C'est quoi ton objectif sur ce point-là? Puisque ce qui se passe, c'est que quand on stresse, c'est parce qu'on perd l'objectif de vue et on se focalise sur ce qu'on ne veut pas. Ok, donc si vous voulez rester zen, soit vous focalisez sur votre corps et vous sortez de votre tête, vous sortez de votre mental, soit vous utilisez votre mental pour le diriger consciemment vers votre objectif, vers ce qui est important. Tac. Est-ce que ça répond à ta question, Laurent? Je vois Eva aussi qui dit que le fait de se noter sur 10 lui a permis d'être à fond, mais quand la fin se rapproche, mes pensées sont multiples et je me crispe. Bah, c'est un peu la même chose en fait. C'est ramener son attention soit sur le corps, puisque des fois quand le niveau de stress devient trop élevé, ce qui se passe, c'est que votre mental va partir dans ce qu'on appelle le monkey mind, l'esprit comme un petit singe qui part dans tous les sens, qui est constamment en train de partir dans tous les sens. Et du coup, si vous n'arrivez plus à gérer ça, ce qui peut être intéressant, c'est de revenir sur le corps. C'est pour ça que j'ai donné ça à Laurent. Voilà.
Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Mettez-moi si vous avez d'autres questions dans le chat. Je rappelle aussi que pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure quand j'ai annoncé, la méthode perf, la formation dans laquelle j'enseigne la méthode perf, donc c'est plus de, je crois qu'il y a plus de 2h30 de vidéo, peut-être 3 heures de vidéo, où c'est vraiment un accompagnement progressif pour vous permettre de petit à petit maîtriser les éléments de la concentration, de la gestion des émotions pour gérer la frustration, pour vraiment devenir fort mentalement. C'est une formation qui est sur 3 semaines, c'est-à-dire que vous allez recevoir le premier module là, le deuxième module dans 1 semaine, le deuxième module dans 2 semaines. Et le but, c'est qu'à la fin de cette méthode, vous puissiez maîtriser parfaitement cette triade émotionnelle et que vous puissiez maîtriser parfaitement vos émotions sur le court de tennis. Ok, cette méthode perf, elle a déjà aidé des dizaines de joueurs qui aujourd'hui sont beaucoup plus sereins. Et c'est vraiment dans cette méthode que je vous donne les éléments essentiels pour maîtriser ces émotions. Là, je suis en live, donc je peux vous en donner certains, mais dans la méthode perf, c'est plus de 2h30 de vidéo où je peux tout vous donner. Okay, cette méthode, elle est en promotion avec 66% de réduction jusqu'à dimanche soir, ok, jusqu'à dimanche soir. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message privé et je vous enverrai le lien pour vous inscrire. De toute façon, comme toutes mes formations, cette formation est garantie, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de résultat, si vous appliquez les conseils et que vous n'avez pas de résultat, je vous rembourse intégralement. Ok, donc au pire, vous me demandez un remboursement et on reste bons amis comme ça. Mais au mieux, vous pouvez découvrir toutes les méthodes pour justement gérer ces émotions et devenir fort mentalement. Et c'est quelque chose qui peut énormément vous servir, pas seulement dans le tennis, mais dans la vie. La plupart des gens qui suivent mes formations me disent « Julien, ça m'a aidé dans le tennis, mais ça m'a aussi énormément aidé dans la vie de tous les jours. » Et c'est vraiment le but de tout ce que j'enseigne, puisque pour moi, la gestion des émotions, le fait d'arriver à se concentrer sont des éléments clés qui sont aussi importants dans le tennis que dans la vie. Ok, donc voilà, c'est vraiment des éléments que j'enseigne partout et qui sont vraiment clés. Donc, voilà, si vous avez d'autres questions, mettez-les moi dans les commentaires et comme ça, je pourrai y répondre. Tac. Je vais également vous mettre le lien si vous voulez vous inscrire pour cette méthode perf qui est en offre spéciale jusqu'à dimanche. Donc, c'est le moment d'en profiter. Tac. En offre spéciale jusqu'à... Ok, donc... Je vous mets le lien dans le chat. Tout est expliqué en détail, en fait. Vous pouvez voir tout le programme de la formation en détail avec le lien que je viens de vous mettre dans le chat. Donc, voilà, n'hésitez pas. Au contraire, si vous pensez que le fait de gérer ses émotions peut vous permettre de progresser, bah, inscrivez-vous maintenant. Je crois que tout à l'heure, il y avait Bruno qui était connecté, qui a suivi la méthode perf. Peut-être que s'il est encore connecté, je ne sais pas s'il est encore connecté, il peut peut-être partager avec vous ce que ça lui a apporté. Il y avait Philippe qui a suivi l'académie 5-7 Performance. Je ne sais pas s'il est encore connecté et s'il peut partager avec vous si ça l'a aidé ou pas. Voilà. S'il y a d'autres personnes qui ont suivi mes formations, peut-être que vous pouvez me dire si ça vous a apporté ou pas. Voilà. Dans le chat, afin de peut-être les gens qui hésitent, dire franchement ce que vous avez pensé. Et comme ça permettra aux gens qui hésitent peut-être de s'inscrire ou pas d'ailleurs, puisque j'ai payé personne pour donner un avis. Donc, s'il y a des gens qui disent oui, Julien, c'était de la merde, personne n'achètera. Donc, voilà, c'est aussi les joies du direct. Quand tu sais que ton produit peut aider les gens, bah, c'est pas un problème que les gens commentent en direct et donnent leur avis en direct. Donc, voilà, je sais pas si Bruno est encore connecté.
Si vous avez d'autres questions, bah, allez-y, posez-moi vos questions, c'est le moment. Voilà, je fais moins de live qu'avant, donc c'est vraiment le moment de me poser vos questions si vous en avez. Je suis là pour y répondre. Donc, allez-y. Ok, je vois pas d'autres questions, donc si vous n'avez pas d'autres questions, bah, j'espère que ce que j'ai partagé aujourd'hui dans ce live vous a apporté, vous a donné des clés et que bah, ça va vous permettre de progresser mentalement, de progresser sur votre gestion des émotions. Surtout, retenez que en fait, ce que j'ai partagé aujourd'hui n'a de la valeur que si vous l'appliquez. Sinon, c'est juste de la philosophie et ça n'a aucun intérêt. Donc, vraiment, par rapport à ce que j'ai partagé aujourd'hui, prenez les éléments que j'ai partagés aujourd'hui et vraiment dites-vous, parmi tout ce que Julien a dit aujourd'hui, qu'est-ce que je vais absolument appliquer dans la semaine qui arrive, dans les prochains matchs. Voilà. Mettez-moi aussi en commentaire ce que vous allez appliquer. Et puis, envoyez-moi un message si vous avez appliqué quelque chose et que ça a marché. Ou même si ça n'a pas marché, okay, envoyez-moi un message. Et pour profiter de l'offre spéciale, bah, cliquez sur le lien que j'ai mis dans les commentaires. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. À très bientôt sur Mental d'Acier et ailleurs. Donc, sur la page Facebook, la chaîne YouTube, si vous n'êtes pas abonné. Il y a aussi la chaîne YouTube dans laquelle je publie chaque semaine. Le blog, il y a aujourd'hui plein d'articles qui peuvent énormément vous aider. Sur mentaldacier.com, vous allez sur mentaldacier.com, il y a plein d'articles qui peuvent vous aider. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci à toi, Denis, pour ton commentaire. Allez, ciao, passez une super soirée.